Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel Actu Manga et vous le savez, le mois de juillet rime avec été mais surtout avec le mot vacances. Résultat, les éditeurs de manga en ont pris et du coup très peu de nouveautés manga se mettent sous la dent, même s'il y a quand même de très bonnes séries de manga qui débarqueront en France pour ce mois de juillet. Du coup, c'est parti pour les découvrir. Et on commence avec l'unique représentante de la catégorie nouveauté de ce mois de juillet, et il s'agit du Seinen Diver. Dans ce manga, on est plongé dans un univers où la criminalité et la corruption est surprésente sur Terre, et c'est pour ça que la police a décidé de créer une unité spéciale qu'ils ont décidé de nommer Diver. Et d'ailleurs le personnage principal est nul d'autre que le meilleur diver, puisqu'il s'agit de Yogo Kurosawa, qui est infiltré dans un gang très important et qui va devoir le faire chuter. Ce manga a l'air vraiment plutôt intéressant puisqu'on est plongé dans un univers réaliste, mais où la mafia et la corruption est surprésente, et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quelques mois que je suis devenu fan de ce type d'histoire. Du coup voilà, ce manga m'a l'air plutôt intéressant, en plus il s'agit d'une série en 2 tomes, du coup une série courte, donc je pense que ça peut être vraiment une très bonne lecture pour cet été. Pour tous ceux qui seraient comme moi intéressés par le manga Diver, sachez que le premier de ces 2 tomes sortira le 4 juillet chez les éditions Delcourt Tomcan. On commence les spin-offs avec l'arrivée en France de l'adaptation en manga d'une énorme série d'animés japonais, puisqu'il s'agit de la série Héros de la Galaxie. Ce manga plutôt complexe nous envoie en 3586 dans la galaxie où s'affrontent l'Alliance des planètes libres et l'Empire galactique. Et c'est dans cet univers que l'on retrouve nos 2 personnages principaux, Reynard et Siegfried. Mais un beau jour, le comte Kaiser Friedrich IV débarque chez Reynard afin d'enlever sa sœur. Et c'est à ce moment-là que nos 2 héros vont se rendre compte que l'Empire Galactique n'est peut-être pas si gentil que ça et qui bride leur liberté. Du coup, nos 2 héros vont décider de se révolter et d'aller affronter l'Empire Galactique. Si j'ai décidé de vous parler de ce manga, c'est juste parce que l'anime Héros de la Galaxie est un énorme succès au Japon et c'est plutôt sympa de voir des adaptations de grosses séries japonaises arriver sous le format manga en France. Et puis voilà, c'est une grosse série au Japon, du coup vraiment hâte de voir ce que ça vaut. Pour tous ceux qui aimeraient découvrir Héros de la Galaxie, sachez que le premier des 10 tomes sortis actuellement au Japon sortira le 5 juillet chez les éditions Kurokawa. On enchaîne avec un vrai spin-off puisqu'il s'agit d'un prélude à la série Gambling School et ils ont décidé de le nommer Gambling School Twin. Et comme je l'ai dit, il s'agit d'un prologue, donc on va se plonger dans l'enfance et la jeunesse du personnage principal. Donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant comme type de manga, puisque voilà, on va pouvoir mieux comprendre les comportements du personnage principal, ainsi que sa façon d'agir, de réfléchir, de se comporter. Et vraiment, je pense que ça peut être vraiment un énorme plus pour les fans de la série Gambling School, mais je pense que ça peut être aussi un point de départ pour ceux qui aimeraient se mettre à la série de base, pour on va dire mieux comprendre et mieux aborder le personnage principal dès le début. Pour tous les lecteurs de Gambling School, sachez que son spin-off Gambling School Twin verra le premier de ces 6 tomes actuellement sortis au Japon sortir le 4 juillet chez les éditions Soleil. On poursuit avec un artbook qui fera plaisir aux fans de la série Cobra puisqu'il est basé sur le mangaka Buichi Terasawa. Cet artbook retracera l'intégralité de la carrière de ce grand nom du manga, de ses débuts aux côtés d'Osamu Tezuka à sa carrière autour du manga Cobra. Donc je pense que ça peut être vraiment très intéressant de découvrir un peu plus en détail et d'un peu plus comprendre la carrière de ce grand monsieur du manga. Mais je pense que surtout, il s'agira d'un artbook basé sur la licence Cobra. Donc si vous êtes fan de Cobra, je pense que ce manga peut être une pièce de collection à vos yeux. Pour les fans de Buichi Terasawa, sachez que cet artbook sortira le 5 juillet chez les éditions Isan Manga. On finit les spin-offs avec un second artbook, mais celui-ci nous vient de chez Nintendo, puisqu'il s'agit de Super Mario Encyclopédia. Cet artbook est sorti à l'occasion du 25e anniversaire de la série Mario, et il nous propose de retracer l'intégralité de la carrière du plombier italien, que ce soit les Super Mario Galaxy, les Super Mario, les Mario Kart,
et vraiment découvrir plein d'anecdotes, plein de secrets autour de la licence, et je pense que ça peut être plutôt sympa pour un fan de la licence Mario d'avoir ce manga, même si je pense qu'encore une fois on est plus sur une pièce de collection plutôt que d'un livre de chevet. Pour tous les fans du plombier italien moustachu, sachez que l'artbook Super Mario Encyclopédia sortira le 4 juillet chez les éditions Soleil. On commence mes coups de cœur avec un nouveau classique en manga de chez Nobinobi, et il s'agit cette fois du livre de la jungle. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter ce manga, vous connaissez tous Baloo, Mowgli, Shere Khan, il en faut peu pour être heureux, et tout ce qui va avec, mais encore une fois il s'agit d'un énorme dessin animé de notre enfance qui est adapté en manga, donc personnellement ça me fait méga plaisir de le découvrir, même si je dois vous avouer quelque chose, je n'ai jamais regardé le livre de la jungle, du coup je me suis dit que ce sera peut-être l'occasion de me rattraper. Pour tous les fans de Mowgli qui aimeraient découvrir l'adaptation en manga du livre de la jungle, sachez que son unique tome sortira le 4 juillet chez les éditions Nobinobi. On enchaîne mes coups de cœur avec un spin-off, et il s'agit d'un spin-off de l'excellente série Seven Deadly Sins, et il s'agit du manga Seven Deadly Sins 7 Day. Pour ce manga, je n'ai strictement rien le droit de vous dire. La seule information que je peux vous dire, c'est que ça concerne un événement qui se déroule au milieu de l'histoire donc de Seven Deadly Sins et qui concerne le personnage de Ban le bandit. Mais ce que je peux aussi vous dire, c'est que j'ai vraiment hâte de lire ce spin-off. J'ai la chance qu'il s'agisse d'un événement qui s'est déroulé durant la partie de Seven Deadly Sins que j'ai lu. Donc vraiment hâte de découvrir ce qui s'est plus passé à ce moment-là et de me plonger dans le passé de Ban le bandit, qui est vraiment un personnage méga classe. Avis aux fans de Seven Deadly Sins, sachez que le spin-off Seven Deadly Sins 7 Day verra le premier de ces deux tomes sortir le 4 juillet chez les éditions Pika. On finit mes coups de cœur avec la claque de ce mois de juillet, et il s'agit bien sûr du shonen Beyond the Cloud. Dans ce manga, on est plongé dans un univers où la production et les usines sont au centre du monde, mais où aussi la pollution empêche de voir les étoiles. Cela n'empêche que le jeune Théo, lui, rêve de partir à l'aventure. Et cette chance va lui être donnée le jour où il va tomber sur une fillette inconsciente pas comme les autres, puisqu'il s'agit d'une humaine ailée. À partir de ce moment-là, Théo va avoir plus qu'une seule idée en tête, percer les secrets de cet être mystique. Sur ce coup-là, je trouve que ce manga a l'air juste énorme et personnellement j'ai pris une claque en lisant le résumé. L'univers a l'air très bien réalisé, très riche, l'histoire très intéressante, les personnages très attachants et vraiment je trouve aucun défaut à ce manga puisque voilà, on se pose plein de questions rien qu'avec le résumé. D'où vient cet être mystique ? Que s'est-il passé pour qu'elle tombe sur Terre? Et personnellement, je me pose beaucoup de questions sur cet univers. Et voilà, du coup, je pense que ce manga va être l'un de mes gros coups de cœur de cette année 2017. Pour tous ceux qui, comme moi, aimeraient découvrir Beyond the Cloud, sachez que son premier tome sortira le 5 juillet chez les éditions Kiun. On commence vos mentions spéciales avec le seinen Fairy Tail Battle Royale, un manga de suspense fantasy qui verra le premier de ces 3 tomes sortir le 4 juillet chez les éditions Doki Doki. On poursuit avec votre 4e mention spéciale que vous avez attribué au manga The Dungeon of Black Company, un shonen d'aventure fantastique qui verra le premier de ces 2 tomes japonais sortir le 5 juillet chez les éditions Komiku. Votre 3e mention spéciale, vous l'avez attribué au manga For Life, un manga de tranche de vie fantastique qui verra le premier de ces tomes sortir le 4 juillet chez les éditions Glénat. On poursuit avec votre 2e mention spéciale qui revient au manga Everdark, un manga d'aventure fantastique français qui verra le premier de ces 5 tomes publiés sur internet sortir le 4 juillet chez les éditions Pika. Et pour finir, votre mention spéciale, vous l'avez attribué au manga Magic Cat Girl Holy Shit, un manga de what the fuck fantastique horreur qui verra le premier de ces 3 tomes japonais sortir le 5 juillet chez les éditions Akata.
C'est la fin de cette actu manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos nouveautés manga que vous attendez pour ce mois de juillet, et n'hésitez pas bien sûr à me rejoindre sur Twitter afin d'être averti lorsque le sondage sortira pour les mentions spéciales du mois prochain, et sur ce je vous dis au mois prochain, ciao.